Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto de programmation. Ce sera le premier, enfin le numéro 0 de toute une série je pense, puisque j'ai décidé de vous faire un cours sur Python, un langage de programmation simple à apprendre, euh, qui est orienté objet, donc ça on verra plus tard ce que ça signifie, et, et qui est par exemple utilisé dans les lycées pour apprendre la programmation aux élèves, pour les introduire du coup au domaine. D'abord, il nous faudra installer Python. Alors tous les liens de ce que je vais utiliser seront dans la description. D'abord, il faudra télécharger Python. Alors, pas besoin de cliquer sur le bouton. Donc pour ça, vous allez sur python.org et vous allez euh, juste survoler le bouton Download. Et là, vous sélectionnez Python 3.11.1, ce qui est pour moi la dernière version. Mais si quand vous le faites, il y a une version plus récente qui a été publiée, vous prenez la plus récente. Donc vous cliquez sur Download, enfin sur Python 3.11.1, ça va vous proposer de télécharger le fichier d'installation. Ensuite, pour éditer le code Python, il vous faudra un éditeur de code. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un IDE, mais pour Python, c'est vraiment pas nécessaire. Comme éditeur de code, il en existe deux principaux. Visual Studio Code, fait par Microsoft, et Sublime Text, fait par l'entreprise Sublime. Donc Sublime Text, éditeur de code léger. Je vais utiliser Sublime Text de mon côté, puisque Sublime Text euh, est moins consommateur que Visual Studio Code. Donc je vais utiliser Sublime Text. Pour télécharger Sublime Text, Download for Windows, puisque je suis sur Windows, donc Download for Windows. Vous allez prendre du coup celui qui est indiqué sur la page d'accueil, et vous prenez le setup, parce que il y a bien une version portable qui est disponible, mais la version portable, c'est juste plein de fichiers dans un point zip et ensuite vous vous débrouillez. Alors que là, le setup, vous le sélectionnez, vous installez et puis voilà, vous pouvez utiliser. Donc, je vais le mettre sur mon bureau. Alors, il existe déjà, donc ouais, on remplace de toute façon, pas grave, je vais pas aller jusqu'au bout de l'installation. Voilà. Donc pour ceux qui comptent utiliser Visual Studio Code, vous devez du coup aller sur code.visualstudio.com, Download for Windows, ça va vous... Alors, ouais voilà, ça apparaît. Là, j'annule puisque j'ai déjà, vous voyez très bien qu'il y a un qui est affiché, donc je l'ai déjà. Et ensuite, donc, on a téléchargé Python sur l'installeur qui est dans... Donc, il est là. Donc ici, vous avez Python. Pour l'installer, c'est très simple. Euh, vous allez juste d'abord, donc une fois que le setup est téléchargé, que le fichier setup est téléchargé, vous allez ici cocher Add Python.exe to path. Ça vous permettra, quand vous ouvrez de cornes, bon là bien sûr vous ne verrez pas les demandes d'autorisation Windows, puisque bon, je peux pas le demander, je peux pas faire en sorte je sais pas faire en sorte qu'elle s'affiche à l'écran pour vous. Donc ça vous permettra de taper Python et ça vous exécutera tout. D'ailleurs vous remarquerez que j'ai Python 3.10.8.a.8. Euh, ce que je vais vous montrer fonctionnera aussi en 3.11. C'est juste que j'ai juste la flemme de faire la migration vers Python 3.11, notamment parce que c'est euh, assez énervant du point de vue des modules que j'ai installés en parallèle. Donc, quand vous installez Python 3.11, vous cochez add python.exe to path. De mon côté, je le décoché. Install now. Alors, je vais pas lui donner. Alors là ça m'affiche la fenêtre d'autorisation. Je clique sur non. L'utilisateur a annulé l'installation. Annuler. Parce que moi, de toute façon, il n'y a pas besoin. Et ensuite, là, pour ceux qui souhaiteraient utiliser Visual Studio Code, donc l'installation. Alors déjà, ouais, comme c'est de Microsoft, il y a toujours cette partie-là. Donc, vous êtes obligé de dire que vous comprenez, que vous acceptez les termes du contrat de licence. Personne ne les lit, moi non plus. Vous faites suivant. Ensuite là, créer une icône sur le bureau, c'est pas obligatoire. Ajouter un path, vous devriez le mettre.
Après, inscrire code en tant qu'éditeur pour les types de fichiers pris en charge, il n'y a pas forcément besoin de le faire. Ça va surtout d'être envahissant pour différentes choses. Si vous préférez utiliser pour par exemple, admettons, c'est plus tard vous commencez à programmer en Java et que vous avez un autre éditeur de code parce que vous préférez celui-là pour Java à Visual Studio Code, ce qui se passera c'est que Visual Studio Code là va faire en sorte de s'ouvrir dès que vous essayerez d'ouvrir un fichier Java. Ce qui est très énervant, donc je ne le coche jamais. Ensuite, créer une icône sur le bureau, je ne la coche pas. Donc vous cochez juste tout le reste, donc à part inscrire code et créer une icône. Voilà. Donc après, suivant, voilà, ça vous fait un petit résumé de ce que vous avez demandé. De mon côté, je vais faire annuler, mais vous ferez installer. Alors, oui, je vais quand même quitter. Après, pour ceux qui veulent télécharger, installer Sublime Text, il faudrait que je trouve déjà le... Il est là. Ouais, comme il n'y a pas le logo dessus, c'est compliqué. Donc, toujours l'autorisation. Voilà. Donc, là, moi je refuse, parce que bon, il n'y a pas forcément besoin, mais après, si vous voulez l'avoir dans le menu contextuel de l'explorateur, ouais, faites-le. Next. Donc là, ça va vous faire un petit résumé. Moi j'annule ici, vous continuez, et voilà. Là, maintenant, comme vous avez installé Python, que vous l'avez mis sur le pass, ensuite que pour ceux qui ont Visual Studio Code, vous l'avez mis sur le pass aussi, vous allez devoir redémarrer votre PC. Donc vous redémarrez le PC, et comme ça, les modifications de la variable pass seront appliquées. Ensuite, donc pour VS Code, non, pas celui-là, ça c'est l'installateur. Pour Visual Studio Code, comme là on va faire du Python, il vous faudra une extension bien précise, histoire d'être sûr de la prise en charge de Python par Visual Studio Code. Après bien sûr c'est en train de faire une recherche, ça regarde s'il n'y a pas de mise à jour nécessaire ou quoi. Vous tapez juste Python, et vous allez prendre Python. Alors, là de mon côté c'est la première de la liste. Donc vous voyez Python, IntelliSense, Pylons, etc. Pylons, linting, debugging, etc. Et l'entité qui a publié l'extension, c'est Microsoft. Vous prenez cette extension-là, et vous aurez un bouton installer. Vous l'installerez. Ça vous demandera de redémarrer votre Visual Studio Code. Vous redémarrez Visual Studio Code. Et comme ça, vous pourrez programmer en Python depuis Visual Studio. Ah oui, le volet ici, c'est le volet des extensions. Enfin, c'est le volet de certaines options. Donc, l'explorateur de fichiers, la recherche, le contrôle de source, ça c'est encore avancé. Il y a le run and debug. Donc vous ouvrez votre fichier, ensuite vous avez ici la prise en charge, aussi prise en charge pour ça. Les extensions, donc ça je vous ai montré. Après le Remote Explorer, ça je ne sais pas ce que c'est, je m'en sers même pas. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc là on va pouvoir programmer. De mon côté j'ai déjà un fichier fait pour ça. Voilà. Bon, je vais supprimer. Voilà. D'abord, il vous faudra donc pour les utilisateurs de Windows 11, si votre ordinateur n'affiche pas par défaut les extensions des fichiers, vous allez dans Afficher, ouais, donc Afficher, le menu déroulant Afficher. Vous allez tout en bas. Ici, vous avez encore un bouton Afficher et vous descendez jusqu'à Extension de nom de fichier. Vous cochez. Là, une fois que c'est coché, vous pouvez créer votre fichier. Pour les utilisateurs de Windows 10, c'est grosso modo la même chose. Quelque part dans la barre ici, vous avez un bouton affiché ou affichage. Et ensuite, dans cette zone-là, vous avez trois cases à cocher, dont afficher les extensions. Vous cochez cette case, et là, vous pourrez faire un nouveau document texte dont vous pourrez changer l'extension.
De mon côté, je vais l'appeler main.py. Vous pouvez le nommer n'importe comment. Juste, souvenez-vous de son nom. Ce sera important pour la suite. Donc, pouvez-vous vraiment modifier l'extension? Oui, je le veux. Alors, pour Python, il y a deux extensions qui sont utilisées pour les scripts, pour les programmes. C'est le PY et le PYW. Le PY, c'est juste, ça permet d'ouvrir une interface ligne de commande quand vous lancez votre programme. Ça la lancera toujours. Et si vous affichez des trucs ou pas, si vous faites des entrées si vous faites la saisie de données ou pas, ça vous l'affichera. Si vous ne voulez pas que votre programme fasse afficher une fenêtre d'invite de commande, ou vous lui ajoutez un W à la fin, et ça ne l'ouvrira pas, parce qu'il n'y en aura pas besoin. Après, si vous avez un PYW et que vous faites des commandes print, etc., les commandes print seront quand même exécutées, mais comme il n'y aura pas de fenêtre dans lesquelles les afficher, il ne se passera rien. Donc de mon côté, le main.py est déjà fait, enfin il vient d'être fait, et là on peut déjà faire la ligne de code donc que tous les programmeurs, que tous les développeurs, etc. connaissent. Il s'agit de print, on ouvre des guillemets, simple ou double. Alors les guillemets sont bien les guillemets qui sont sur le 3 et sur le 4. Donc le 4 c'est l'apostrophe, mais voilà quoi. Et vous tapez Hello World. Donc bonjour le monde, bonjour tout le monde. Ça c'est la ligne de code classique de toute personne qui commence un langage. C'est la ligne de code classique, bien sûr, avec la syntaxe et des commandes qui correspondent au langage appris. Donc là, print hello world. Techniquement, vous pouvez lancer le programme. Ce que je vais faire moi, c'est que je lance toujours les programmes depuis CMD. Donc CMD, c'est par exemple ici, le terminal. Pour vous lancer CMD directement en faisant en sorte qu'il s'ouvre dans le dossier en cours, vous avez ici dans la barre où vous avez le chemin d'accès du fichier et vous tapez juste CMD. Ça vous ouvre CMD avec ici directement le chemin d'accès qui est renseigné. Après, vous tapez py main.py, alors main.py parce que c'est le nom du fichier, avec l'extension, et là vous l'exécutez. Ça me dit hello world, et c'est bon. C'est aussi bête que ça. Donc, voilà, c'était la toute première partie de la série de tutos. On est à une quinzaine de minutes là d'enregistrement, ce que je vois. Donc, s'il n'y a pas des trucs que j'ai oublié de préciser, je le fais tout de suite. Donc, est-ce que j'aurais... Oui, j'ai oublié de préciser un truc. Ah, très important. Dans Python, là, c'est un exemple. Il est nécessaire d'avoir l'indentation. L'indentation se fait automatiquement ici, ce qui est très bien. Mais l'indentation, par convention, on utilise une indentation de 4 espaces, mais les espaces, globalement, on ne les utilise jamais. On utilise tout le temps les tabulations pour les espaces. Donc, si votre fichier est déjà fait en tabulation avec des espaces, dans Sublime Text et dans Visual Studio Code, vous avez une commande, vous avez un bouton ici, Convert Indentation to Tabs, et ça vous remplacera les espaces en tabulation. Pourquoi utiliser tabulation? Parce que tabulation c'est un seul caractère. La partie 4 espaces de la tabulation c'est juste de l'affichage, il n'y aura rien dans le fichier qui changera réellement. Ce sera juste un affichage. Alors que si vous utilisez des espaces et une tabulation de 4, dans le fichier vous aurez réellement 4 espaces. Ce qui prend 2 fois plus de place qu'une tabulation. Donc ça alourdit votre fichier pour rien. Donc autant utiliser une tabulation. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire.
Non, dernière des dernières choses, il est très important en Python de faire des commentaires. Les commentaires, pour ça, il y a deux syntaxes. Donc, il y a les commentaires sur une ligne, on met un dièse, alors l'espace juste pour les diviser, et vous tapez votre commentaire. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Ce sera en fait jamais lu par, le langage. Par exemple, ici, je fais print hello. Je retourne. Ah, d'accord, j'ai fermé le truc. Je retourne dans la ligne de commande pour exécuter. Ça l'exécute, mais il ne s'affiche rien. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas exécuter la commande print hello. Ensuite, pour les commentaires qui font plusieurs lignes, soit vous pouvez faire des dièses et toutes les lignes, soit vous pouvez utiliser les docstrings qui, en dehors des fonctions, sont utilisés comme des commentaires. C'est interprété comme un commentaire. Vous pouvez taper n'importe quoi dedans, vous pouvez mettre des bouts de code entiers dedans, ce sera interprété comme un commentaire. Par contre, on verra plus tard les fonctions. Et donc, là, les docstrings, donc les commentaires, mais qui se font avec 3 guillemets, ou 3 apostrophes, les unes après les autres. Les docstrings, donc, seront utilisés pour indiquer aux développeurs à quoi sert la fonction. Pour ça, ce sera à nous de taper, de faire une description de la fonction. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment tout ce que j'avais à dire. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo qui, j'espère, arrivera bientôt et sera peut-être bien sur Python. Parce qu'en ce moment, je ne joue plus trop au jeu. Donc, au revoir.